bon matin depuis les falaises de Locquerec, enfin après Locquerec, les petits bleds, voilà, où je suis restée, je suis partie là juste ce matin, et je suis restée ici une journée depuis donc mercredi, parce que hier il a plu toute la journée, et après la pluie, le beau temps. Regarde-moi ce sun. C'est ça qui est quand même magique d'une manière générale dans la vie, mais qui est encore plus fantastique en Bretagne, c'est que voilà, rien ne dure éternellement, et même les tempêtes, même les orages, hier tout gris, tout pluvieux, la terre a nettoyé bien comme il faut, et puis ce matin je me suis levée, grand soleil. Alors cette chance, et puis bah tu vois, l'autre chance c'est d'avoir rencontré Francis, donc Francis, si un jour tu regardes cette vidéo, merci infiniment pour ton accueil, pour ce temps passé dans ta domus. Voilà, j'ai été accueillie donc mercredi soir au détour d'un sentier, alors que Francis allait rejoindre des amis à lui. Voilà, et puis ce jour-là j'étais pas trop sûre parce qu'ils annonçaient une tempête plus ou moins, et en fin de compte on n'a pas vraiment vu une tempête comme la semaine dernière, mais il a plu toute la journée, et comme disent ici les locaux, quand il pleut breton, enfin quand il pleut et qu'un breton dit ça, c'est qu'il pleut vraiment quoi. Et c'est vrai que j'étais contente de pas être sous la pluie. Voilà. Donc et puis aujourd'hui, ben voilà, on reprend la route sur ces falaises incroyables, et puis je voulais partager cette vidéo déjà pour vous faire profiter aussi de l'ambiance de la mer, des bruits des vagues, parce que ça apaise énormément l'esprit. Ce bruit des vagues, ça guérit tout. Les bruits naturels de la nature. Et il y a 2 jours, j'étais... la dernière vidéo que j'ai faite, là je sais pas si vous avez regardé, ouais, c'était juste incroyable. Au départ de Trédrez, donc pareil, d'autres falaises, et puis les passages sous les bois avec plein d'oiseaux. C'était hyper apaisant. Donc la nature nous guérit de tout. Nous ne faisons qu'un avec elle, et s'harmoniser avec les sons de la nature, ça fait du bien à nos ondes cérébrales. Ça apaise le stress que les villes peuvent éventuellement amener. Donc voilà, je voulais vous partager ça de bon matin ici. Est-ce qu'on n'est pas béni? Est-ce qu'on n'est pas béni d'être ici, là, de marcher là sous ce soleil, sur ce sentier? Regarde ça, les embruns de l'océan, de la mer, et puis le soleil, les oiseaux, la nature, la vie quoi. Et se rappeler que dans ce contexte, en fait, notre conscience individuelle prend soin de notre monde intérieur, et donc agit sur notre monde extérieur, puisque quand individuellement nous prenons le soin d'être en paix
là où on est, les pieds dans nos baskets ancrés sur la terre, quand notre esprit est en paix, bien dans l'instant présent, bien avec ce qui se présente, bien voilà, paisible quoi, alors on agit sur notre monde extérieur. C'est fou quand on y pense, hein. On a tendance à oublier ça, de notre unité avec le tout, notre vérité, je sais pas si on peut dire notre vérité, celle que je vous partage en tout cas, peut-être c'est la vôtre aussi, que notre monde intérieur et extérieur ne sont pas différents, sont liés, interdépendants, l'un le reflet de l'autre, l'un agissant sur l'autre. Quand tu prends soin de toi, tu prends soin du monde extérieur. Ce que tu fais sur toi agit sur le monde extérieur. J'espère que pour vous aussi qui regardez, cette vision du monde vous parle. En tout cas, moi, c'est ma vérité. Et puis c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Je veux dire, si tu te laisses emporter par un autre espace que l'instant présent, ça va vite d'être pris dans une autre perspective où tu oublies que en fait tu es le monde. Tu es le monde, tu es ton propre monde et ta conscience expérimente le monde qui se reflète à toi en étant scène que tu observes dans ton extérieur. La façon dont tu vois les gens à l'extérieur sont que le reflet de tes croyances à propos du monde extérieur tel que ta sensibilité l'aperçoit. La manière dont tu perçois le contexte de ta situation, c'est aussi reflet de tes émotions et de tous tes conditionnements intérieurs. Donc c'est intéressant de se replonger à l'intérieur avec cette perspective que nous ne sommes pas séparés de notre monde extérieur, que nous sommes cette conscience qui observe et qui expérimente le monde au-delà de l'identité. Voilà, je vais juste faire une petite parenthèse parce qu'ici c'était très beau et peut-être comme vous, cheminant moi aussi sur cette terre, je veux dire, les énergies qui nous traversent ont un impact aussi, hein, je veux dire, sur parfois les manières dont on ressent le monde extérieur. En plus, si tu es un petit peu sensible, du coup, voilà, tu peux te laisser envahir par une forme de stress et de réaction à ce stress ou à ces émotions, souvent, oubliant que tu expérimentes ton monde et que tu fais partie de ce monde et que, comme il est dit dans la Bible, l'un des prophètes, je ne vais pas le citer parce que je lis beaucoup la Bible en ce moment, je la lis tous les jours, donc j'aurais tendance à peut-être mélanger qui a dit ça, mais avez-vous oublié que vous êtes le temple de Dieu, que votre corps est le temple de Dieu? Je ne sais plus qui dit ça. Vous êtes le temple du divin. C'est-à-dire que le corps, notre corps physique est le lieu sacré où siège notre conscience, où siège notre créateur, où siège Dieu, où siège notre âme. Peu importe comment vous le nommez. Oui, puisque vous êtes le corps du Christ, aussi, tel qu'il est dit dans la Bible. Vous êtes le corps du Christ et chacun agissant pour sa part. Le Christ est bien Dieu incarné dans un corps physique. Nous rappelant que le temple, justement, quand Jésus prêche au temple, et pour moi ce qui est interprété quand le temple est cité, c'est justement le corps physique, c'est notre monde, c'est le monde. Donc prêcher au temple, c'est aussi envoyer des messages à notre propre monde, à notre propre corps, si on observe le monde à travers notre corps physique. Prêcher la bonne santé, les relations, le respect, les valeurs,
etc., etc. au temple, c'est aussi la manière dont on se comporte avec notre temple, avec notre corps, notre monde. Toujours la vision que cœur, corps, esprit ne sont pas séparés, fonctionnent ensemble. Donc voilà, là où l'on prêche, là où l'on parle avec la bouche des valeurs qui nous sont chères, de quelle manière justement dans ce monde on les met en action pour que ça soit cohérent et que finalement on puisse fonctionner en harmonie plutôt que dans le conflit. Parce que quand il y a du conflit, c'est qu'il y a manque d'amour, manque de compréhension entre deux parties, et il est possible que observer des conflits à l'extérieur, c'est juste le reflet de nos conflits, nos incohérences intérieures. Tu vois, si tu dis quelque chose, tu penses quelque chose, ton cœur pense quelque chose, mais que tu n'agis pas dans cette direction, alors se crée une zone de conflit en toi, une zone d'incohérence en fait. C'est pas question de dire bien ou mal, c'est juste question d'observer que si tu veux la paix dans le monde, comment tu peux avoir la paix en toi en harmonisant toutes tes parts, en observant tes propres conflits intérieurs avec amour, hein. C'est pas question de se dire oh, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est honteux, ça je veux pas, ça je veux. Non, en fait tout est nous, on est tout. Je veux dire, si on était parfait, zéro zone d'ombre, zéro péché, zéro truc à redire, on serait peut-être pas incarné. Tu vois, on serait peut-être pas incarné parce qu'on aurait tout compris et que donc on n'aurait rien à faire là, quoi. Donc alléluia, Dieu merci, nous sommes tous en chemin, nous avons tous à comprendre des profondeurs de l'existence et des profondeurs de nos mondes, mais en tout cas la paix dans le monde extérieur ne passe que d'abord par la paix en soi. Et pour avoir la paix en soi, c'est pas de dire oh, je suis en paix et tout va bien, et ne pas voir ou mettre un voile sur les yeux quand en fait on se ment à soi-même parce que on a des valeurs, des pensées, des mots qui sortent de notre bouche, mais que en action on n'arrive pas à les mettre en œuvre, pas parce qu'on veut pas, mais parce que parfois les émotions prennent le pas, certains patterns nous éloignent simplement de ce qui est meilleur pour nous. Chaque partie voulant agir, quoi qu'il arrive, pour notre plus grand bien. Mais chaque partie ayant de la force, chaque partie ayant son poids, quelle part de nous choisit à un moment donné d'écouter telle ou telle voix quand on sait qu'un schéma est toxique, mais qu'on le reproduit parce que on n'arrive pas à s'en défaire. Comment on continue à s'apporter de l'amour, de la compassion, du soutien, comment on fait appel à d'autres parts de nous pour nous soutenir dans cette guérison, dans cette transformation, dans cette prise de conscience, tu vois, sans vouloir nécessairement étouffer la part qui essaie de nous protéger et qui est toxique, mais de l'observer, de lui dire écoute là, franchement merci, je t'aime, je vois que tu veux m'aider, mais là il faut faire autre chose parce que ça, à la fin, ça me réussit pas, et voilà. Mais ce travail de conscience est un travail aussi d'amour, de patience, d'essai, parfois de plusieurs essais, et jusqu'à temps qu'un jour ça fonctionne, qu'on arrive à vraiment se défaire d'un schéma, d'un pattern, et que voilà, on se libère de toute emprise, quelle qu'elle soit. Une emprise, c'est pas forcément sur quelqu'un, c'est nous-mêmes, hein. C'est nous-mêmes. Des fois, on est esclave de nous-mêmes, on est esclave de nos dépendances, esclave de croyances, esclave de réactions, esclave de schémas.
Donc elle n'a pas besoin de se sentir prisonnier de quelqu'un. Voilà. Tu vois par exemple, oui, il n'y a pas besoin de vivre des expériences nécessairement de violence avec quelqu'un de physique et de dire voilà, de se sentir sous emprise malgré soi. En fait l'emprise elle peut être multiple, elle peut être de soi-même envers soi-même parce que on a avec le temps accumulé des dépendances à des réactions, à des choses pour se protéger. Au début ça nous aidait, puis à la fin puis au bout d'un moment ça devient toxique et ce qui au début aidait devient poison. Donc à un moment donné il faut s'en défaire. Et puis en fait c'est comme un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début il a des petits trous à côté, puis au fur et à mesure il enlève les roues et il sait pédaler et il y a là quoi. Pour nous c'est pareil en fait. Voilà. Pour nous c'est pareil, il faut prendre le temps de reconnaître en fait ce qui nous rend esclaves entre guillemets, dépendants, soumis à des réactions, des comportements quand certaines émotions sont trop fortes. Comment on choisit finalement de s'en libérer pour reprendre sa propre liberté. En fait la liberté elle dépend que de nous-mêmes. Puis quand on parle d'emprisonnement, c'est pas les autres qui nous emprisonnent, même si on peut vivre éventuellement des situations extérieures qui nous renvoient à ça. En fait l'emprisonnement c'est un schéma interne, en fait c'est l'emprisonnement de soi-même envers soi. On est que victime de nos propres comportements et réactions, tu vois. Quand tu ramènes en fait tout ça à toi-même, d'abord tu prends conscience que t'es pas victime, jamais, mais que t'es bien plus que ça, bien plus vaste, et que en tout temps tu peux décider de hop, ça c'est terminé, ça s'arrête maintenant. Donc t'es créateur et responsable de ta vie, comme de chacun d'entre nous. Et voilà, après oui évidemment ça demande de la conscience déjà, de reconnaître les choses, et puis l'effort de dire stop, et ensuite de trouver des solutions, ou en tout cas de faire appel à des ressources intérieures ou extérieures si besoin, pour nous permettre de sortir de ces répétitions, tu vois. Mais voilà, je voulais juste partager ça. Je sais plus pourquoi j'en suis arrivée à ce point de discussion, mais que bien sûr l'amour, la patience, le pardon, le centrage et celui qui peut nous aider, c'est notre cœur, c'est l'amour, c'est notre créateur, c'est Dieu. C'est par Jésus que on se ramène au centre, pour ceux à qui ça parle, le nom de Jésus, et puis pour ceux à qui ça parle, l'amour, le cœur, l'univers, voilà, tu vois, en tout cas c'est la conscience et l'amour qui nous rassemble, qui nous ressemble, j'allais dire, qui nous rassemble et qui permet la guérison avec de la patience et de la douceur. Encore et toujours, un petit chemin. C'est beau, hein. Allez, à plus.